Lundi 22 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. La grande famille de Lions Club International du Bénin a procédé ce week-end à la cérémonie de remise d'intronisation et de charte du Lions Club Cotonou Fraternité. Une cérémonie qui s'est déroulée à la salle des fêtes IFE de Cotonou. À suivre en début de cette édition, Clément Adéoti Adéchian, le nouvel impétrant intronisé Lion et vice-président du club qui évoque les raisons de la création de cette organisation. La police républicaine a dénoncé ce lundi 22 janvier 2024 de faux émissaires de son directeur général. Les hors-la-loi se font passer pour des proches du directeur général de la police républicaine en parcourant certaines unités pour tenter de s'immiscer dans les conduites des affaires judiciaires. Des précisions dans ce 19h. La troisième et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 commence ce lundi avec 4 belles affiches au menu. Le Nigeria affronte à 18h la Guinée-Bissau au même moment que les éléphants de la Côte d'Ivoire avec la Guinée équatoriale. Pour son ultime confrontation phase de groupe, la Côte d'Ivoire doit gagner pour assurer sa qualification en huitième de finale. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre cette édition par la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec les députés de la 9e législature. Le président de la République Patrice Talon a rencontré ce lundi 22 janvier 2024 les députés du parti de l'opposition, les démocrates, tout comme ceux de la mouvance présidentielle. Il a été essentiellement question de la rélecture du code électoral. La Cour constitutionnelle, dans une décision date du 4 janvier 2024, avait recommandé aux législateurs de procéder à une révision du code électoral pour sans doute une organisation plus structurée des prochaines élections présidentielles de 2026. Au sorti des échanges, Habibou Woroukoubou, un des députés du parti de l'opposition, les démocrates, a fait savoir que la formation politique n'a pas une position particulière par rapport à la révision du code électoral. On s'en tient simplement à la décision de la Cour constitutionnelle qui nous demande de corriger un certain nombre de choses. Nous sommes favorables, disposés pour participer à la correction dont a parlé la Cour constitutionnelle, a affirmé le député. Parlons toujours de la rencontre du chef de l'État avec les députés de la 9e législature. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a sillonné les rues de Cotonou pour recueillir les attentes de quelques citoyens avant cette rencontre. Il s'exprime au micro de Anna Eldo. C'est pour entamer les négociations, essayer de leur présenter un peu les tenants et aboutissants de cette initiative et, si possible, donner son avis motivé sur les raisons qui sous-tendent une telle démarche politique
et qui consiste en la révision du code électoral. On laisse le code électoral intact comme ça. Mais après les élections de 2026, on peut toucher. Le débat doit s'accentuer sur une code électorale favorable à nous les citoyens et non à un camp. Nous espérons que la fumée blanche sorte au détour de cette rencontre et que, au-delà de tout, que ce soit l'intérêt supérieur de la nation qui soit préservé. Que les gens ne tirent pas pour tirer, que l'opposition cède dans sa position de critique au gouvernement, arrive à être flexible sur les questions quand ils comprennent que cela doit engager la vie du peuple pour son mieux-être. Mais si c'est pour toujours tirer dans tous les sens, quels que soient les bien fondés de ce qu'on leur présente, ça ne va pas augurer d'une cohésion et d'une stabilité au niveau de la population. Je compte sur les 28 députés des démocrates. Je compte sur eux. Par eux, je sais qu'ils sont pour le peuple. Les autres, non. Nous souhaitons, nous citoyens, que la rencontre d'aujourd'hui soit une rencontre franche. Dis ce que nous, citoyens lambda, nous attendons. Je dis bien que ce soit le Parlement, que ce soit le gouvernement, nous, citoyens lambda, nous attendons de leur rencontre la paix. Que mon pays soit tranquille et mieux dirigé. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, un nouveau-né dans la grande famille du Lions Club international au Bénin. Il s'agit du Lions Club Cotonou Fraternité. La cérémonie d'intronisation et de remise de charte s'est déroulée ce samedi 21 janvier 2024 à Cotonou sous la direction du gouverneur du district 403-A4 William Ray. Le reportage avec Colomboussou et Anedo. Je m'engage librement et solennellement à prendre conscience des statuts internationaux comme de ceux qui régissent la vie du district et du club. Prestation de sermon, port de pince, réception de charte. Ce sont là les moments forts de la cérémonie d'intronisation des membres fondateurs du Lions Club Cotonou Fraternité. Ils font désormais partie du cercle de l'organisation internationale qui œuvre pour l'épanouissement des couches vulnérables dans le monde. Notre club est un club spécial. Comme on le dit, c'est le Lions Club à ma façon. Ce n'est pas un club avec les standards des autres clubs. C'est un club relax, d'amis, mais de vrais amis qui ont déjà l'habitude de travailler au profit de la communauté, mais qui iront désormais par le canal du Lions Club vers les communautés davantage. Ces nouveaux membres ont reçu le certificat d'affiliation des mains du gouverneur en exercice du district 403-A4, William Ray. Ils s'engagent à bâtir le bien-être des populations déshéritées. Offrir une partie de soi au service des autres, parce que c'est très mauvais de se sentir heureux quand à côté de vous, des gens meurent de faim, des gens meurent de minimum, des gens meurent de soins, des gens meurent d'handicap. Alors que peut-être vous en avez un peu trop, vous exagérez même à en avoir plus qu'il n'en faut pendant qu'on veut manger à côté de vous, on n'en a pas. Quand j'ai réfléchi, j'ai découvert quand même avec les amis que j'ai, avec des personnes qui m'entourent, que la seule possibilité que j'ai d'offrir cette part de moi qui aime aider les autres, c'est devenir lion. Nous avons déjà programmé au sein du conseil d'administration du club 2 actions que nous avons mises en berne à cause de la cérémonie d'intronisation. C'est déjà une action en faveur du Lions Self-Craft où nous devons visiter 2 ou 3 écoles où nous allons travailler avec les élèves et les étudiants, puis un don de sang. Après, nous allons échanger avec le monde estudiantin sur la citoyenneté et les bonnes manières en milieu scolaire et universitaire. Puis, nous allons terminer par une œuvre en faveur du 3e âge. Donc voilà, en 6 mois, ce que nous allons pouvoir faire. Parce qu'il ne nous reste que vraiment 6 mois d'exercice. Les lions ont été cooptés conformément à la réglementation qui régit la mission au regroupement. Ils ont suivi la formation liée aux exigences du lionisme. Et c'est d'ailleurs l'occasion d'envoyer un message à l'endroit de tous pour une plus grande mobilisation
autour du Lions Club. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, la porte est ouverte, qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous regardent faire et qu'ils s'engagent avec nous. Voilà, venez, il y a du travail, il y aura toujours du travail pour tout le monde. Ils sont des hauts cadres et de l'administration et du secteur privé. Ils se sont engagés librement, ils savent pourquoi ils sont là. Donc, il y a plus de questions à leur donner, il y a plus de conseils. Ils savent que le Lance international, c'est le service à la communauté. Dans la dynamique de partout où il y a un besoin, il y a un lion. William Ray a profité du moment pour reconnaître les mérites des 2 lions guides qui ont suivi le club jusqu'à sa création. Ces derniers ont l'obligation de suivre le nouveau club pendant les 2 années à venir. Au terme de cette cérémonie d'investiture, Clément Adeoti Adéchian, vice-président du club, et Agapite Napoléon Maforican, formateur des nouveaux lions, se sont exprimés. Ils sont au micro de nos reporters. On peut avoir les moyens et ne pas avoir envie d'aider les autres. Je me réfère toujours à cet excellent ouvrage, La Divine Comédie de Dante, qui caricaturait un procès au dernier jour aux enfers. Alors ce qui se disait, les damnés étaient alignés devant le trône du Seigneur pour passer au jugement dernier. Alors ce qui était remarqué, c'est que ceux qui étaient les plus cruellement châtiés n'étaient pas ceux qui faisaient le mal, ou ceux qui ont fait plus de mal sur la terre, mais c'est ceux qui ne faisaient pas du tout de bien. Cet ouvrage montre comment nous vivons un peu sur cette terre. Il y en a qui existent, ils ont les moyens, mais ils ne font pas de mal aux autres. Mais tant que je ne me mêle pas de leurs problèmes, ça ne me regarde pas. Des personnes vivent comme ça. Donc tout n'est pas donné à tout le monde spontanément de vouloir aider les autres, même si on en a les moyens. De laisser un peu de ce que nous avons, de garder 90 francs pour soi et de donner 10 francs à l'autre. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Alors donc, je ne peux pas demander à ceux qui hésitent d'être lions de se ruer sur les brancards parce que, bon, venir à Lyon parce qu'il faut venir aider. Il faut en avoir la vocation. Il faut avoir envie vraiment d'aider les autres. Il faut vraiment avoir quelque chose à partager. Même une partie de son temps, une partie de soi-même. Ce n'est pas celui qui est riche qui devient lion. C'est celui qui a vraiment la vocation de servir et d'aider les autres à être un peu plus heureux davantage. Nous avons vécu une très belle soirée parce que le Lance Club ou le Lance International vient de se doter d'un nouveau maillon, de plus de 20 nouveaux maillons à sa chaîne. Je voudrais saluer chacun des impétrants pour la décision qu'il a prise de s'engager. S'engager n'est pas facile. S'engager pour les services bénévoles n'est pas facile. Dans un monde où tout le monde court après le matériel, après les accomplissements individuels, s'accomplir pour une association, pour une cause bénévole, pour une cause humanitaire n'est pas si évident. Et ils ont fait le pas, c'est à leur actif. J'ai été formateur de l'équipe et je gagne cette fierté. Parce que c'est des hauts cadres, c'est des gens venant d'horizons divers, même de bons horizons comme on peut le dire. Dans la vie civile, c'est des très bons cadres, de hauts cadres, de l'administration comme du secteur privé, qui ont décidé de consacrer une partie de leur vie et de répondre à l'appel du service, comme on le dit, partout où il y a un besoin, il y a un lion. Donc aujourd'hui, c'est ce samedi 20 janvier, il est normal que nous manifestions notre fierté, saluons, disons, le leadership de notre gouverneur, le lion William Ray, et de toute l'équipe autour de lui qui a permis donc d'avoir cette acquisition. Autre information dans cette édition, la police républicaine a dénoncé ce lundi 22 janvier 2024 de faux émissaires de son directeur général qui tentent de s'immiscer dans la conduite des affaires judiciaires dans certaines unités. C'est à travers un communiqué en date du lundi 22 janvier 2024. Des individus demandent des faveurs dans certaines unités au nom du directeur général de la police républicaine. Le mode opératoire de ces individus est basé sur l'influence. Selon le communiqué, les hors-la-loi se font passer pour des proches du directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya en parcourant certaines unités pour tenter de s'immiscer dans la conduite des affaires judiciaires.
Il sollicite des faveurs de diverses natures, notamment la libération des criminels et des moyens roulants gardés pour nécessité d'enquête et bien d'autres. Le DGPR saisit l'occasion pour mettre en garde les auteurs contre les déconvenus qui vont en découler. Le DGPR rappelle que ces instructions à l'endroit des commandants d'unités se donnent dans les formes prescrites par les tests en vigueur et passent par les canaux officiels. Le directeur général de l'Agence de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF est reconnu coupable par la Cour constitutionnelle du Bénin de violation de 3 articles de la loi fondamentale. Il s'agit notamment des articles 26, 34 et 36 de la loi fondamentale. Dans sa requête, le requérant a fait savoir qu'il a été recruté sur poste en qualité d'agent contractuel de l'État et mis à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il apprend qu'il a été affecté à la Direction générale des affaires intérieures et des cultes le 2 juin 2015 avant d'être mis en détachement à l'ABJF où il a pris service le 20 août 2018. La Cour constitutionnelle, dans sa décision, a jugé qu'elle est compétente pour connaître le recours. Ceci au motif que le recours examiné par la Cour constitutionnelle, un contentieux relatif à la gestion de la carrière du requérant ainsi qu'au paiement de salaires, primes et indemnités y relatifs, vise plutôt à faire contrôler par la haute juridiction le respect par le directeur général de l'ABJF des droits constitutionnels. Les 7 sages ont conclu que le directeur général de l'ABJF a violé l'article 26 de la Constitution qui établit l'égalité de tous devant la loi. Dans un autre registre, les enfants de Wedo Adjagbo ont célébré en différé la Noël samedi dernier grâce à la 5e édition de la journée récréative des oubliés de Noël organisée par l'association Partage Diaspora béninoise. Au sommaire des jeux, des activités diverses ainsi que plusieurs prestations artistiques. Le point dans ce reportage signé Seton Delarios Adjagbeno et Francis Farami. Des moments de partage, de danse et plus encore. Les enfants de Wedo Adjagbo, une localité située à plus de 30 km de Cotonou, vivent la magie de Noël grâce à l'association Partage Diaspora béninoise avec la 5e édition des journées récréatives des oubliés de Noël. Un choix qu'explique la présidente de l'association. Je suis sûre que je vous fais découvrir cette partie de Calavi ici, que j'ai découvert l'année dernière justement fortuitement. Et je me suis dit, en voyant l'environnement, que nous sommes quand même à quelques minutes de Cotonou, mais on ne dirait pas. Donc, ça a activé ma curiosité. Je me suis intéressée un petit peu au quartier et c'est pour ça que je suis là tout simplement. La célébration de cette 5e édition a eu un cachet spécial, celui de la promotion du consommation local. Cette année, nous avons pu, un peu comme l'ancrage, ne pas ramener de l'extérieur, mais faire avec le terroir. Donc tout ce que nous avons consommé avec les enfants ont été faits sur place, à part les étrennes et les bouquins qu'on a ramenés. On a consommé local et on a fait la joie avec ceux du terroir. Et ces moments de joie, les habitants de l'arrondissement ne manquent pas de les apprécier. Ce que j'ai vu ici ce soir, ça m'a égayé, ça m'a donné la joie parce que j'ai vu que nos enfants se sont retrouvés, se sont regroupés pour pouvoir s'amuser. Donc c'est une bonne chose. Si chaque année on pourrait organiser, ça serait bon. Et le filet puis elle est dans tout le monde. Il me coule le filet comme mon tout le elle est dans tout le monde. Et n'a fini et n'a pas la vie bon. Pas dit je suis pas comme utiliser bon. Ça dit ni babon non les bon gono noa sanga défaut. Je dis merci à madame Ilmeda pour son déplacement, pour son amour parce qu'en la voyant, on a remarqué qu'elle-même s'est donnée à la chose.
Elle n'a pas fait ça avec contrainte, elle a fait ça avec joie. Donc pour une autre fois, on voulait qu'elle revienne encore pour pouvoir nous donner cette joie, peut-être de plus. Cette initiative a été accompagnée par l'association La Voix des consommateurs, dont le président relève la plus-value pour les consommateurs. Nous voulons davantage travailler à ce que chaque Béninois puisse avoir du pain, puisse avoir de l'eau, puisse satisfaire ses besoins alimentaires et nutritionnels, mais aussi que nos concitoyens, les enfants en particulier, puissent avoir la joie de vivre. C'était également l'opportunité pour les autorités locales de remercier l'association Partage Diaspora Béninoise et d'inviter sa présidente pour les prochaines éditions. C'est une très belle initiative et je peux vous dire que je me sens vraiment heureux. Je me sens vraiment heureux du fait que cet événement ait lieu dans ma localité. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, dans le cadre des fêtes, d'acheter des jouets ou bien de donner la joie à ses enfants. Au terme de cette journée récréative, la présidente Imelda Bada prévoit la mise en place de structures socio-éducatives dans ces communautés. Et puis on parle sport pour finir cette édition. La troisième et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 commence ce lundi avec 4 belles affiches au menu. Le Nigeria affronte à 18h la Guinée-Bissau au même moment que se déroulera le match des éléphants de la Côte d'Ivoire avec la Guinée équatoriale. S'en suivra le match Ghana-Mozambique à 21h. La Guinée-Bissau semble avoir perdu ses chances d'accéder au 8e de finale après avoir subi 2 défaites de suite en phase de groupe. Une première contre la Côte d'Ivoire 2-0, puis un autre face à la Guinée équatoriale 2-4. Le Nigeria est de son côté en position idéale pour se qualifier pour son ultime confrontation en phase de groupe de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire doit gagner pour assurer sa qualification en 8e de finale. Le match entre le Mozambique et les Black Stars du Ghana à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 s'annonce comme un duel crucial. Les deux équipes comptent en effet chacune un point au compteur et ont de bonnes chances de se qualifier en cas de succès. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.